Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente le Rider-Waite-Smith Wide Angle. Alors ce jeu, il est vraiment spécifique, il est vraiment particulier. Vous allez comprendre dès que je vais commencer à vous montrer des images. Ce jeu veut en fait représenter les arcanes du tarot Rider-Waite-Smith, mais grand angle. C'est un peu comme si on prenait notre téléphone et qu'on dézoomait, vous voyez un petit peu, et qu'on découvrait finalement ce que Pamela n'a pas dessiné, n'a pas illustré de la scène. Un arrière-plan, un contexte à la scène, des cartes que l'on connaît très bien. Et ça, j'ai trouvé cette idée, mais super. Franchement, ça m'a beaucoup plu. Et le jeu, en fait, je vous l'ai fait découvrir comme ça très rapidement sur Instagram en réel. Mais en fait, là, je vais vous le montrer beaucoup plus profondément. Je vais vraiment vous montrer les arcanes et un petit peu ce que je ressens avec ce contexte. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Est-ce que ça apporte quelque chose de plus à la carte? On va pouvoir analyser tout ça ensemble. Donc la vidéo risque peut-être d'être un petit peu longue. Alors, ces jeux, c'est toujours Destiny. Donc les Destiny, vous savez, ils sont numérotés. Voilà, on a un numéro de copie, c'est la première édition. On a donc l'auteur, l'artiste et puis celui qui a travaillé autour du projet. Donc ils sont 3. On a des cartes de protection. Voilà, on en a une. Vous voyez, recto verso, c'est le dos du jeu. Ensuite, on a cette carte-ci qui montre un petit peu, voilà, finalement comment c'est conçu. Une carte qui récapitule comment c'est conçu. Et ensuite, nous avons 2 cadrans qui vont nous servir à d'abord nous focaliser sur la carte que l'on connaît très bien avant d'aller explorer le contexte, on va dire l'arrière-plan, ce qui a été rajouté par la suite par Destiny. Donc il y en a un blanc et un noir. Voilà, le noir est un petit peu taché, pourtant je n'avais pas les mains sales quand je l'ai utilisé. Le blanc est clean et donc je vous montre un petit peu le tas de cartes, comment il se présente. Moi, j'avoue, j'ai pris le grand. Le grand est très grand. Donc ça va être compliqué de faire des étalements à plusieurs cartes. Principalement, ça va être pour travailler une carte. Mais sur le site d'Audrey, Oracle Inzel, vous pourrez trouver le même en 7 sur 7, 7 cm sur 7, donc plus petit. Là, si je me souviens bien, je crois que c'est 14 sur, je ne sais plus, 10, je ne sais plus. Mais en fait, c'est très grand. En fait, je vais vous montrer par rapport... carte oracle, qu'est-ce que j'ai là sous la main? Attendez, je vais vous montrer. J'ai l'oracle des murmures parce que je m'en suis beaucoup servi ces derniers temps. Donc déjà, les cartes sont assez grandes. Alors là, imaginez. Voilà. C'est quasiment 2 fois un tarot, on va dire, en largeur. Donc, c'est un grand jeu. J'avais hésité avec la plus petite, mais comme le but, c'était d'analyser justement l'arrière-plan, le contexte, bah, je me suis dit non, vu que l'objectif, c'est d'analyser, je vais plutôt prendre les grandes cartes. D'accord? Bon, c'est sûr qu'en pratique, ça sera forcément plus difficile. Donc, je vais mettre le tas sur le côté. Donc, je vous montre l'épaisseur, tranche neutre, le dos, je vous l'ai montré. Ça reprend donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je vais mettre sur le côté et je vais prendre carte par carte et on va mettre le cadran en premier. Pour ensuite découvrir, je vais prendre le noir. Alors, on a ici le fou. Donc ça, on reconnaît très bien hein, cette carte. Voilà, avec ce jeune homme, voilà, avec... sa robe déchirée, qui s'en va à l'aventure, qui ne regarde pas derrière lui, qu'il est au bord du précipice. Voilà, c'est vraiment l'insouciance, elle est impure. Et quand on découvre, hop, la carte entière, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'en fait, il n'est pas au bord d'un précipice ou au bord d'une montagne avec un énorme ravin en dessous. Moi, c'est comme ça que j'imaginais la suite de l'aventure. On est ici au bord d'un rocher, enfin, on est sur un rocher, au bord de l'eau, qui représente les émotions. Mais nous avons des
requin, donc ça reste quand même dangereux, donc pas mortel systématique, enfin pas forcément mortel, parce qu'une chute d'un ravin, bah, c'est forcément mortel, donc on se dit, mais disons, là il va droit à la mort. Bah, là en fait on a les requins, donc bien sûr c'est très dangereux, il peut se faire attraper, hein, mais il peut aussi très bien s'en sortir, mais il n'empêche qu'on garde quand même cette idée de difficulté, de danger, en fait, c'est danger. Donc il faut arrêter d'avoir le nez en l'air, en fait, on nous dit là. Et il va falloir regarder ce qu'il y a devant. Et devant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le danger. D'accord? Donc il faut faire attention. Tout n'est pas encore fichu, mais il faut faire attention. En plus, on a son chien là qui essaie de le prévenir, mais il s'en fiche. Ensuite, numéro 2, on a le magicien. C'est vrai qu'on avait ici un personnage avec les représentations des différents éléments et puis des roses blanches et rouges qui symbolisent, je ne sais plus, mais je l'avais lu, je ne me rappelle plus, mais bon voilà, je crois que les lys blancs c'est la pureté, la sagesse, et le rouge la force, voilà, grosso modo. Et qu'est-ce qu'on découvre? Ben, en fait on découvre qu'il est dans un magnifique jardin, voilà. Magnifique jardin entouré d'arbres, donc il est en connexion totale avec la nature, il est entouré de la nature. Il est au bord de l'eau. Donc il est en train de s'imprégner des énergies de la nature. C'est comme ça que je l'interprète. Je vais les mettre comme ça pour les garder à l'endroit. Bon, à un moment donné, il faudra bien que je le brasse de toute façon. Ensuite, nous avons la grande prêtresse. Donc cette femme avec les 3 lunes ici représentées sur sa couronne, les 2 piliers. Le drap derrière qui cache avec les grenades et la référence aux grenades, la Torah qu'elle tient dans ses mains. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre en arrière-plan que il y a de l'eau. Voilà, il y a de l'eau. Donc il y a aussi ce que l'on ne connaît pas en fait. C'est l'horizon. Voilà. On ne sait pas encore ce que cache ce voile en fait. Cette carte ne nous dévoile pas ce qu'il y a derrière le voile. C'est l'horizon, c'est l'eau. On a la chouette ici, référence à la sagesse et puis à l'intuition. Donc voilà. Ensuite ici, on a l'impératrice. Voilà, donc là, on a la référence à l'abondance, avec les animaux, la vache nourricière aussi. Le champ de blé, la maison, on voit que c'est verdoyant, c'est magnifique, il y a de l'eau. Voilà, il y a le château qui représente la sécurité aussi là-bas. Donc vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup de régénération. On a l'empereur. Alors l'empereur, voilà, ça c'est la carte qu'on connaît. Si on regarde, donc on a une falaise. Alors là par contre, le terrain est beaucoup plus aride, je trouve, hein, beaucoup moins fertile. Il est là, il est ancré sur ses positions, mais il n'y a pas grand-chose hein, sur son territoire. Là. Ici, on a le hiérophante et on a l'arrière-plan donc, qui est imaginé comme une église. Donc là, on a le pape qui transmet hein, ses connaissances aux moines qui sont en bas. Tout ça dans un lieu de prière. Donc c'est très spirituel. Ici, on a les amoureux. Et en fait, les amoureux sont liés l'un à l'autre et sont complètement isolés. Vous voyez, ils sont sur une île à part, flottante. Donc, ils sont un petit peu sur leur petit nuage. Ils s'isolent un peu du reste du monde. On a ici le feu. Ici, on a la référence ici à Ève, bien sûr. Ici, la référence à Adam. Donc là, ils sont sur leur petit nuage. Ils sont dans les étoiles, en fait, là, nos amoureux. Ensuite, on a le chariot. Donc le chariot, on a ici les poules. On a une petite barrière. On a encore de l'eau, une rivière. On a le château à l'arrière. Ensuite, ici, nous avons la force.
on a la lionne et ses petits lionceaux, parce qu'on n'a pas d'habitude. Ici, on a un pique-nique. Le hiérophante, donc on le représente souvent, enfin on le représente tout le temps comme ça. On imagine un petit peu hop, ce qu'il y aurait derrière. Donc on a ici une étoile et on a ici le reste du sommet enneigé. Donc on peut imaginer ici qu'on fait référence à l'hiver, au froid. C'est un peu ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. Et que parfois on a besoin de se mettre au coin du feu avec la chaleur, tout simplement aussi la lumière, pour pouvoir éclairer un petit peu les jours qui deviennent très sombres, comme en ce moment. Une carte que j'adore, la roue de fortune. La roue de fortune, Fortuna, une déesse qui était très priée chez les Romains. Voilà, on disait qu'il y avait toujours une statue de Fortuna dans les bateaux des empereurs romains pour les protéger. Et donc ici, on imagine voilà, le reste de la carte. Destinia, imaginez le reste de la carte. Ensuite, ici, on a la justice. Donc la justice, on a comme ceci la représentation actuelle. Et on voit qu'elle est en train de rendre la justice. Ça fait penser à la justice de Salomon. Ici, on a deux femmes. Ouais, c'est cette histoire hein, du litige entre deux femmes. Donc, on a bien la notion de justice ici qui est représentée. Le pendu. Alors, le pendu, ah, il est pendu. Ici, c'est de l'eau. De l'eau avec les mouettes, avec d'autres pieux. Ça fait penser à Koh-Lanta. Ensuite, on a la mort. Donc, très forte cette carte. Et ouais. La mort qui entre dans le château. On a un personnage là qui est mort. On peut penser que c'est un roi ou un seigneur. Et on a la femme et les enfants qui sont là. La femme et l'enfant. Et le prêtre qui prie pour que la mort ne prenne pas également la femme et l'enfant. Ensuite, on a tempérance. Voilà. Avec des iris. J'adore les iris. Le diable. Donc là, on est aux enfers. Il y a des cristaux quand même ici. Mais on est en enfer. Tout est noir. Ici aussi, on a un fond noir avec la tour. Donc là, on imagine la tour, mais carrément au sommet d'une montagne. Ce qui laisse du coup moins de chance pour les survivants. Ensuite, une de mes préférées aussi de cartes, on a l'étoile. Donc voilà. La représentation de l'étoile en grand. Ici, on a la lune. Ça, c'est important. C'est pour ça que je décale un petit peu. C'est important, non, ici. Cette référence, ce reflet. Reflet dans le miroir. Ensuite, on a l'enfant. Ensuite, on a la carte du jugement, qui est une des cartes que je trouve les plus difficiles en fait à interpréter. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. On a ces défunts qui se relèvent ou leur âme qui monte au ciel. On ne sait pas trop en fait. Hein. Et en fait, on découvre ici qu'en fait, ils sont dans l'eau. On a un bateau ici. Et enfin, on a le monde. Voilà. Bon, là, il n'y a rien de particulier. Donc, sur les majeurs, voilà, on a fait le tour. Je trouve que c'est pas mal. Mais c'est surtout sur les majeurs, en tout cas, à l'avoir utilisé, c'est surtout sur les majeurs que je... sur les mineurs, je dirais, surtout sur les mineurs qu'il y a plus de choses
intéressantes représentées en arrière-plan. Ici, c'est très intéressant, mais vous voyez que parfois, c'est juste, on rallonge un petit peu la carte initiale, en fait. Là, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir rajouté ici cette petite étoile. Maintenant, on va aller voir les mineurs, parce que là, j'ai trouvé que sur certains mineurs, c'est vraiment excellent. Notamment rien que les As. Les As, quand on ouvre, hop, et oui, on sait d'où vient cette main, en fait. Elle nous vient d'une divinité. Elle vient, voilà, de l'univers, ou de ce en quoi vous croyez. Et on a ici, voilà, ce premier plan qui est super intéressant. Ensuite, numéro 2. Je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait regarder comme ça. On peut imaginer que c'était l'horizon, hein. Mais voilà, ici on l'a en grand. Avec les oiseaux qui partent en même temps que les bateaux. Ici, on a le 3. Ah, c'est là que les bateaux partent. C'est vrai que le 2, c'est la planification. Le 3, c'est le départ. Il y en a qui disent que c'est aussi le retour des bateaux. Là, on voit que les oiseaux reviennent. Je sais pas. Moi, je peux imaginer que le 2, c'est le départ. Le 3, c'est le retour. Parce qu'à l'époque, quand a été conçu le tarot, notamment le Rider-Waite, on était au début du 19e. On était encore imprégné du 18... voilà, 18e. Et au 18e, le commerce, et même encore au 19e d'ailleurs, le commerce, les voyages se faisaient par bateau. Et du coup, forcément, le fait d'imaginer ce départ de bateaux, d'expédition, pour pouvoir s'enrichir et faire du commerce en extérieur, qui ensuite reviennent et apportent les richesses, j'ai trouvé ça super intéressant. Et justement, quand les richesses reviennent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait la fête. C'est comme quelqu'un qui va revenir de plusieurs mois quelque part, ben forcément, on va organiser une fête de retour. Surtout si en plus, voilà, il revient chargé de cadeaux. À l'époque, on revenait aussi chargé d'argent, puisque en fait, on avait gagné quand même pas mal d'argent en faisant ce commerce. Donc du coup, voilà, on célèbre. Ici, il y a des conflits. Il y a des conflits. Quand on extrapole, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on voit que ça se passe dans un village. On voit qu'il y a en plus 2 personnes ici supplémentaires. Voilà, et on se bat pour quoi? Pour des terres, on ne sait pas. On ne sait pas exactement. Ensuite, celle-ci aussi était très intéressante. J'ai toujours imaginé ce qu'il pouvait y avoir autour. Et autour, vous avez ceci. Donc c'est vraiment, ça me fait penser à Philippe Auguste après sa victoire, quand il y a une miniature qui représente Philippe Auguste exactement dans cette position-là, mais pas avec les mêmes couleurs, parce que Philippe Auguste, c'était le bleu, hein, c'était un roi de France, le bleu lapis-lazuli, un peu avec les fleurs de lys dorées. Bah, ça me fait penser à ça. Chaque fois que je vois cette carte, et surtout avec ici le contexte, j'ai l'impression, je pense toujours à cette miniature de Philippe Auguste rentrant triomphant après sa célèbre victoire. Ensuite, ici, pareil, moi je me suis toujours demandé pourquoi il était en hauteur, ce monsieur-là, ce garçon. Pourquoi il est en hauteur? Pourquoi les autres sont en bas? Ben, en fait, on apprend qu'il a été se réfugier sur un rocher et que malheureusement, il est coincé sur son rocher. D'accord? Donc, il est obligé aussi de les faire bouger pour pouvoir en descendre. Et en même temps, il est aussi un petit peu en sécurité parce que même si on l'attaque, il se retrouve quand même en sécurité en haut de son rocher. Donc, voilà ce que ça m'a fait penser. Celle-ci aussi, je me suis toujours dit, mais d'où peuvent venir ces bâtons qui sont balancés comme ça, parallèlement, etc. Bah, ici, on a le contexte. Alors, on a des montgolfières, on a ici le paysage que l'on voit. Alors, est-ce que ces bâtons ont été lancés depuis la montgolfière? On ne sait pas. En tout cas, ça représente bien la notion de voyage, parce que cette carte représente les voyages, la rapidité... voilà, les objectifs, etc. On a celle-ci.
Bon, voilà. Contexte, eh ben, c'est qu'il ne peut pas franchir l'arcade, ne peut pas franchir la porte en fait. Là, c'est coincé, et du coup les bâtons coincent également. Donc il ne peut pas aller de l'autre côté. Donc on peut imaginer que c'est lui qui s'est pris tout ça là. Voilà. Il s'est battu, il s'est pris quand même. Et du coup, il se retrouve coincé et blessé. Ensuite, bah, il prend son courage à deux mains, il les prend dans ses bras et il continue à avancer. Il franchit la porte. Pardon, je ne vous ai pas montré. Et là, dans le contexte, bah, on voit que tous ces bâtons, bah, c'est le fruit de son travail. Il les a coupés lui-même, il est bûcheron. Ensuite, ici, on a, oui, le page. Bon, personnage de cour, voilà. Lui, personnage de cour intéressant, parce que regardez qu'est-ce qui fait cabrer son cheval. Un serpent, un cobra. Ça me fait penser à la croisade, par contre. Parce qu'un serpent, un cobra par chez nous, on n'en a pas. Donc pourquoi pas? Peut-être que c'est un guerrier qui est parti en croisade parce que le climat me paraît vraiment aride. En plus ici on a des genres de petites pyramides. La reine, son contexte, le voici. Donc elle domine une cité antique. Ici on reconnaît un amphithéâtre. Et le roi, bah le roi, ils lui ont ajouté un tigre. Donc lui, il observe l'horizon, peut-être pour protéger des ennemis qui peuvent arriver depuis l'extérieur. Donc on sent vraiment beaucoup la chaleur hein, dans ces représentations liées au bâton. Ensuite, on va passer aux coupes. Alors là, les coupes. Cette main appartient à, tadam, à cette divinité. Alors... Gaïa, enfin on peut y mettre les noms qu'on veut en fait, hein. C'est aussi qui est bien, c'est que c'est pas trop précis quand même. Ensuite on a le dos de coupe. Bon bah là on a une association entre, on a l'impression de quoi, d'une chapelle, en tout cas c'est beaucoup plus petit, avec une maison qui est beaucoup plus grande, je ne sais pas, entre le spirituel et le matériel, qui sait. Ensuite, on a le 3 de coupe. 3 de coupe. Et bah oui, alors là, de l'abondance, en veux-tu, en voilà. Ce sont des pommes en plus, hein, notion comment, la notion de connaissance, mais il n'y a pas que, hein, parce qu'ici, on a une citrouille, on doit avoir du raisin, on a du raisin, on a les, voilà, les festivités. Donc ici, on a cette fameuse illustration, on découvre le reste, bon, c'est juste un agrandissement particulier. Ici. Donc là, on a les coupes. Alors, vous voyez que les coupes renversées, ici, le liquide n'est pas le même. Ensuite, ici, on a la nostalgie, l'enfance, les souvenirs, la gentillesse aussi. On découvre un magnifique petit village. Ici, avec cette carte, on représente les illusions ou les désirs qu'on essaie d'attraper, qu'on ne parvient pas à attraper. Et là, on découvre donc le nuage gris qui symbolise les troubles, on ne sait plus trop où on en est, on réfléchit trop. Voilà, on a le cerveau un petit peu embrouillé. Ça, c'est référence au petit Lenormand. Et donc, on a aussi un petit chérubin là-bas. Ici, on a cette représentation. Alors, il part vers où? Bon, bah voilà, il quitte sa barque. Il décide, il arrive à bon port. Ici, il a accroché sa barque et il décide de s'en aller vers la forêt, la montagne, on ne sait pas trop. On a ici la lune, ici, les phases de la lune sont représentées. Donc... ça nous montre que ça va prendre du temps. Cette carte, j'adore cette carte. En même temps, elle parle aussi de fierté. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a réussi, on est fier de ce qu'on a réussi. Et donc là, on voit qu'on a le rideau.
les piliers. Donc ce monsieur, il est à l'aise financièrement. Ensuite, on a la famille. Bon, voilà, on a juste le décor. Pique-nique, ok, bord de l'eau. Le page de coupe, et ben lui, il embarque le page de coupe. Il embarque sur un navire. J'adore le navire avec le lampadaire. Un peu anachronique, mais pas grave. Ensuite, le cavalier. Et ben oui, le cavalier, il doit franchir cette rivière qui représente, comme d'habitude, l'eau représente les émotions. Alors là, attention. Là, voilà, là, il y en a. Là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'émotion là-dedans. Il y a de l'émotion. Il y a de l'intuition. Il y a des références ici à loi. Peut-être référence à notre ancêtre, le jeu de loi, qui était apparemment aussi considéré comme un jeu psychologique, un peu une aventure en fait, un cheminement spirituel, le jeu de loi à l'origine. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ça, sur les jeux de loi initiatiques. Ensuite ici on a le roi. Donc là le roi c'est bon, il tient bon, il est droit, ça ne bouge pas alors qu'autour de lui tout bouge. Il affronte une tempête, tout claque contre le phare. Et on a les poissons là, voilà, tout est un peu sans dessus-dessous et pourtant lui il maîtrise, il est là, il maîtrise. On va passer aux épées maintenant. Donc on a l'habitude de voir cette illustration et donc là comme les autres, on découvre une divinité qui tient cette épée. Alors bien sûr vous pouvez mettre qui vous voulez hein, en fonction de vos croyances. Voilà. Bon, ici, c'est juste ce contexte qui a agrandi. Voilà. On a rajouté ici encore ces vagues et cette tempête qui représente l'émotion. Intéressant, on a l'habitude de voir donc cette illustration. C'est vrai que moi, je trouvais que c'était pas suffisant pour vraiment bien la comprendre, cette carte. Et bien là, on découvre quoi? Voilà, on découvre qu'en fait, c'est un gisant voilà, de quelqu'un de très célèbre, de très important. Ici sur les vitraux, on a l'histoire qui est racontée un peu de ce personnage très important. On peut imaginer un roi, on peut imaginer un chevalier qui a fait des prouesses. Donc voilà, c'est le repos. Alors ça là, ça a l'air d'être le repos éternel. Alors sur certaines significations de cartes, c'est le repos temporaire, d'autres c'est le repos éternel, donc on ne sait pas. En tout cas, c'est le repos, ça c'est sûr. L'esprit est mis au repos. Voilà. Là, apparemment, le corps aussi. Ensuite, on a cette représentation qui est très intéressante quand on analyse la symbolique des couleurs et du ton des personnages, du vent en fait, parce qu'on voit qu'il y a du vent avec ses cheveux et des nuages. Et voilà, donc en fait, les autres s'en vont contre le vent. Lui, il reste là, il a tout gagné. Mais comme on nous explique dans cette carte, c'est a-t-il vraiment tout gagné ou tout gagné à n'importe quelle fin, comment c'est possible? Est-ce que c'est possible de gagner dans ces conditions? Ensuite, ici, on a cette représentation aussi très connue. Donc là, on a ici une eau qui paraît beaucoup plus calme et ici une eau qui paraît beaucoup plus agitée. Ensuite, on a celle-ci aussi. Là, c'est le vol, la tromperie. Voilà. On a agrandi le contexte. C'est très intéressante, je trouve. On voit la profondeur de cette chambre. Tout est noir. J'aime beaucoup. Donc ici, on a cette illustration. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il est sur un îlot, pareil, isolé.
Donc là, on peut vraiment parler de déprime, de dépression, de burn-out. Voilà, on se sent complètement cassé, on se sent seul, on se sent isolé. Et on est en prise à nos émotions. Ici, on n'arrive pas à contrôler. Ensuite, on a celle-ci. Donc là, on voit qu'il s'est déjà entraîné, vous voyez. Il a déjà cassé des épées. Il a cassé des épées en bois avant de pouvoir tenir son épée en acier. Donc, ici, le message, ça pourrait être, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, il faut y aller. Et voilà, et des fois, il faut se casser peut-être un peu la figure avant d'y arriver. Celle-ci aussi est très intéressante. Regardez, on a le rouge ici. Là, on sent vraiment là, la bataille, là. Il va contre le vent. Le vent, il va comme ça, lui, il va comme ça. On sent vraiment l'énergie, là. Et il mène sa troupe. Là, c'est une armée qu'il est en train de mener. Donc, il donne l'impulsion. Celle-ci aussi, super intéressante. Regardez, hop, c'est une meute de loups. La reine d'épée, c'est une louve, en fait. C'est une louve et elle mène au doigt à la baguette sa meute. Celle-ci aussi, intéressante. Regardez-moi ça. Ce sont des squelettes d'animaux féroces. C'est lui sûrement qui a dû les combattre, ces animaux féroces. Donc c'est la sécurité. Lui, il n'hésite pas à rentrer, voilà. Il n'hésite pas à taper, à faire ce qu'il faut pour protéger sa famille, son royaume. Ensuite, on va passer au denier, l'as de denier, toujours avec cette magnifique divinité. Tous ces temps, je sais pas. Ici, j'adore le contexte. Le 2 de denier. Tout seul, comme ça, j'avais parfois un peu de mal à comprendre cette carte. Mais quand on ouvre, et qu'est-ce qu'on découvre? En fait, qu'on est au cirque. Et donc, c'est vraiment un jongleur. Voilà, là aussi, on a quelqu'un qui essaie de tenir un équilibre. Là, ici aussi, il tient un équilibre. Et là, on a les vagues aussi qui représentent les émotions. Et donc, malgré les émotions turbulentes, voilà, on essaie de tenir un équilibre, on essaie de jongler, on essaie de faire le pour et le contre, tenir en équilibre. Ensuite aussi, ici, on n'avait pas le contexte. Maintenant, on va l'avoir, enfin, d'après Destiny, en tout cas, hein, c'est une interprétation possible. Et bien ici, on s'aperçoit qu'en fait, on imaginait qu'ils étaient dans une église, en train de, voilà, de concevoir une église, entre celui qui agit, celui qui paye et celui qui prie. Et en fait, regardez, quand on a grandi, ben en fait, ici, on est surtout dans un genre de librairie. On a ici une librairie, ici on a toutes les connaissances qui ont été rajoutées ici. Là, c'est un petit peu plus obscur, en l'ombre, dans la pénombre. Donc, est-ce qu'ils sont en train de discuter d'un projet, mais qu'il va d'abord falloir faire des recherches, analyser, etc., avant de travailler? C'est bien possible. Alors, ici, on a ce personnage avec ses 4 deniers. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il est au sommet d'un bâtiment. Donc peut-être qu'il fait des économies suite peut-être à des dépenses qui vont bientôt arriver, soit pour améliorer le bâtiment, soit parce qu'il l'a financé et donc il essaie aussi de garder ce qui lui reste. Il n'en reste plus que 4 de deniers. On a le petit chat là aussi qui attend, il est là, il est trop joli. Et derrière on a la ville. Celle-ci, donc le contexte, c'est tout simplement la ruelle, hein. Le reste de l'église aussi. Ici, donner mais de manière juste. Et là, on a des chariots qui peuvent représenter les déplacements. Donc peut-être qu'il est en train d'aider à des gens à réaliser leur projet, qui sait. Ici, on a le contexte, très joli. On a ces instruments qui sont là. On
a le moulin qui est là. Ici aussi, on a rajouté les instruments. Et on a rajouté aussi tout ce qui a été raté. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, on a, cette carte représente la productivité, le travail acharné, l'accumulation, voilà, de tout le travail que l'on a fait. Mais il y a aussi tout le travail qu'on a raté qui est là. Et des fois, bah, c'est vrai que ceux qui ont un projet le savent, bah, parfois, on parvient à ça, mais derrière, on a peut-être fourni 2 fois, 3 fois plus de travail. C'est comme par exemple... bah, les chaînes YouTube, toutes les personnes qui partagent avec vous sur YouTube ou ailleurs, bah en fait voilà, ils ne montrent pas, c'est tout ce qu'il y a à côté en fait, et tout le travail que ça a demandé, et qui n'est pas forcément payant en fait, mais qui a été utile, parce que pour pouvoir réaliser tout ça de façon si bien faite, bah, il a peut-être fallu s'entraîner et avant essuyer les plâtres, comme on dit, c'est l'expression. La fameuse dame au faucon symbolise la beauté, la richesse, et la fameuse grande famille. Voilà, là on a cette famille chez elle. Alors même si, bon, ça fait pareil, un peu anachronique ici, mais bon, on comprend qu'ils sont à l'aise dans une belle maison. On a notre découvreur du denier, là. Notre petit page qui découvre un denier. Donc ici, il est associé au lapin. Ensuite, on a le cavalier de denier. Qui est un petit peu à l'arrêt, d'ailleurs. Ici, on a les ballots de paille. Ici, on a la reine de denier. Alors, elle, pareil, hein, elle va être dans un contexte d'opulence. On a le lapin, on a tout, hein, les fleurs, l'arbre luxuriant, les champs fertiles, la totale. Et même la sécurité avec le château qui est là. Ensuite, on a le roi de denier. On imagine ici, Textini l'imagine comme ceci. Alors le contexte n'est pas si verdoyant que ça, parce que quand on fait ça, vous voyez, il est entouré de vignes, de raisins, etc., etc., symbole de prospérité, de richesse, d'abondance, etc., etc. Puis voilà, on découvre l'arrière-plan, on a la montagne, représente quand même les obstacles, le château qui représente la sécurité. Donc on peut s'imaginer que ce monsieur, pour être parvenu à ce niveau de prospérité, et ben, il a quand même dû affronter pas mal d'obstacles. On a le rouge aussi qui symbolise la force, et là on a l'impression qu'il est prêt à accueillir des personnes qui viennent le voir. Donc voilà, et après on a une dernière carte, ces cartes de remerciement. Voilà, on n'a pas de carte supplémentaire puisque c'est basé sur le Rider-Waite Smith de base. Et donc voilà. Donc j'espère que cette review et ces explications, bien sûr j'ai fait vite, hein, vous doutez bien qu'il y a 78 cartes, je ne peux pas rentrer dans les détails de toutes. Mais voilà, je vous explique. Après, juste vite fait, je vous montre comment je fais. Alors là, je vais faire sans brasser mes cartes, comme ça, juste, hop, vite fait, j'en tire une. Voilà, ensuite, eh ben, moi je tire une carte, j'analyse cette carte, j'analyse dans mes bouquins, je relis un peu tous les livres que j'ai et j'essaie de voir un petit peu. Et après, bah, je tire d'autres cartes pour voir bah, que représente ici ce côté de la montagne, ce côté-là, côté ensoleillé, côté sombre, que représente le petit chat, que représente, voilà... comment s'élever, on va dire, on peut poser cette question-là aussi au jeu, soit au reste du jeu, soit à un autre jeu, bien sûr. Voilà. Après, vous pouvez prendre tous les éléments, essayer de leur attribuer une représentation ou un questionnement, et puis rentrer dans les détails et analyser cette carte plus profondément. Donc voilà. Voilà comment on peut s'en servir. Et puis bien sûr, on peut aussi très bien s'en servir en tirage à 3 cartes. Sauf que là, ça ne rentrera pas. Mais vous étalez 3 cartes les unes à la suite des autres. Et vous voyez un peu comment les personnages se répondent, se regardent.
les couleurs, voilà, bref. Ça, je vous ferai sûrement des vidéos en 2024 pour vous aider à interpréter aussi à l'intuition un tirage à 3 cartes. Parce que pour moi, c'est mon tirage préféré, le tirage à 3 cartes. Parce qu'on peut bien analyser les personnages et leur interaction entre elles. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Je pense vous faire beaucoup de vidéos puisque là, on est le 1er décembre. J'en ai tourné déjà 3. J'ai aussi la comparaison du Nishikigoi à vous faire, que j'ai pas encore fait parce qu'il faut que je remette à jour, enfin dans l'ordre, le vert, le Nishikigoi vert, parce que j'ai reçu le Nishikigoi violet. Et puis ensuite, bah, aussi plein de vidéos sur le thème de Noël. Et de tout ce que j'ai pratiqué là en décembre. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.